Bon, sur le départ, dans 5 minutes, le taxi devrait arriver et il se met à pleuvoir. Il se met à pleuvoir. C'est pour te lancer dans le bain parce que apparemment il fait pas très beau. Si elle est triste, c'est que je parte. Ah, le ciel est triste que tu partes. Mm. Toi, qu'est-ce que t'en penses que maman elle part? Elle part. Ça va, ça va, Ça va, ça va. Et toi? En même temps, je suis contente parce que je vais rester avec papa et Didi et Zonzon et on va faire des trucs trop cool. Et en même temps, j'ai pas très envie que maman elle parte. Et on va dans une glace. Mais on va faire plein de trucs trop cool avec papa. Et toi, Louison, t'en penses quoi que maman elle parte? Je suis pas contente qu'elle parte. Et en plus, on va avancer une glace. Ah. Oui. Et toi, t'en penses quoi de partir? C'est difficile. Ouais. Dimanche 14, ça y est, j'y suis. Le taxi sonne au portail, il est l'heure. Le ciel est capricieux, le départ s'annonce encore plus humide que prévu. Le temps de dissimuler les larmes sous une pluie battante et un interminable trajet nous attend. Après un long vol de nuit, je pose les pieds sur celui que certains appellent le vieux continent. Le décalage horaire est correct, le froid et la fatigue intense, mais le gros du voyage est fait. Arpentant l'interminable dédale de couloirs de Zaventem, je finis par poser mon sac à dos chez la maman de Sébastien en fin de journée. Je suis assommée par le voyage et frigorifiée par un mois de mai copinant d'un peu trop près avec le mois de février. À peine ai-je le temps d'appeler le Mexique qu'il est l'heure d'aller se coucher. Le lendemain à l'aube, il fait 5 degrés lorsque nous poussons la porte d'entrée. Je repars en direction de mon sud bien-aimé. Les températures n'y sont guère plus accueillantes et j'en grelotte d'avance. Il est 11h lorsque mon avion touche terre. Ma douce maman et un vigoureux Mistral sont là pour nous récupérer. La journée s'annonce chargée et dès le lendemain matin, nous reprendrons déjà la route. Je retrouve instantanément les paysages et les odeurs de mon enfance. Tout est si beau, si fleuri, si vallonné, si calme. En fait, non, c'est pas difficile, mais il faut les récolter au bon moment. Parce qu'après, les boules s'ouvrent toutes seules, et si tu les as stockées ensemble, les graines tombent toutes seules. Ouais, d'accord. Je sais pas quelle quantité prendre.
Je suis vraiment heureuse et tellement reconnaissante de pouvoir être ici. Rien n'était moins certain que ma venue et tout s'est finalement dessiné très rapidement. Alors je chéris ces moments loin des miens, mais proches du reste de ma famille, car ils ne sont que bien trop rares. Mais dis donc, t'as pas envie qu'elle te charge, hein. Il est un peu impressionnant. La pluie n'aura guère tardé avant de faire son retour, et alors que l'eau arrose délicatement la montagne, la vie bat son plein autour du foyer. Alors moi j'ai, je sais leur rappeler que ça, il y a dire que tu Après la deuxième partie, c'est il y a la paire. On a deux pareils. Bien que les derniers préparatifs battent leur plein, il règne une douce ambiance hivernale au coin du feu. Que c'est étrange de ne pas entendre de maman qui me soit adressée. Cette semaine, je suis un coup Tata, un autre coup je suis Audrey, mais pas maman. Je suis heureuse de prendre le temps, un luxe que je m'accorde qu'assez rarement. Je suis seule et finalement assez entourée. La vie grouille dans la maison et toute la vie s'articule entre les préparatifs, la cuisine, les grandes tablées et les jeux de société. Et ça là, j'ai pris. Tu vas y arriver, tu vas gagner. La première semaine touche déjà à sa fin. J'ai eu du mal à réaliser que ça soit passé aussi vite. Après, c'est vrai que j'ai eu quand même un certain nombre de jours de voyage, mais c'est vraiment passé très très vite. Je vous montre cette vidéo avec un petit peu d'avance comparé à d'habitude parce que demain, je vais certainement pas passer la journée devant mon ordinateur. J'ai bien prévu de la passer dehors auprès de toute la famille et profiter à 2000% de mes proches, de la chance que j'ai d'être là. Je suis tellement, mais vraiment, je crois qu'il n'y a pas assez de mots, heureuse de pouvoir être là. Je trouve ça toujours très
particulier, l'ambiguïté qu'on peut ressentir entre la joie d'être là et à la fois la peine d'être seule. Même si je suis pas seule, hein, mais de pas être là avec Seb, avec les enfants, c'est, je crois, ce qui est le plus difficile avec le froid. Là vraiment, ça c'est quelque chose que j'avais absolument pas planifié, prévu. Et en même temps, quand on regardait la météo juste avant le départ, c'était pas du tout ce qui était prévu. Donc c'est vraiment tombé d'un coup, les températures se sont énormément refroidies et il fait très 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 froid. Malgré tout, la nature est magnifique parce que il y a quand même toutes les fleurs du mois de mai qui ont un petit peu froid en ce moment, mais c'est vrai que moi aussi j'ai froid, j'ai vraiment froid, j'avais pas prévu ça, j'avais imaginé qu'il ferait pas très très chaud, donc j'avais quand même prévu de quoi, mais j'avais pas prévu d'aller m'acheter une polaire à peine après avoir posé le pied en France, donc mais cela dit c'est fait. Et au moins j'arrive à peu près à lutter avec les températures actuelles qu'on a par ici. Ça devrait malheureusement pas vraiment s'améliorer, ce qui m'inquiète un petit peu d'ailleurs pour la semaine prochaine, puisque j'entame la 2e semaine de mon périple sans Seb et sans les loulous, la 2e et dernière semaine, mais ça va être une semaine qui va être très 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 intense. Je suis à la fois impatiente et à la fois un petit peu anxieuse, honnêtement, si je suis très honnête. J'ai un petit peu peur de comment je vais réussir à gérer les températures. Je suis pas quelqu'un de douillette du tout, mais je suis devenue très 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 frileuse par contre. Le fait de vivre au Mexique fait que mon corps s'est vraiment habitué à d'autres températures, mon référentiel est totalement différent. Et du coup, je ne suis plus du tout habituée au froid. Et comme ça fait quand même plusieurs hivers qu'on n'est pas reparti skier à la montagne, et ça fait un paquet de temps que j'ai plus été confrontée au froid, même si les températures restent correctes. C'est vrai que comme je vous le disais un petit peu avant, quand je suis sortie de chez ma belle-maman, le matin il faisait 5 degrés, j'ai failli faire une attaque tellement j'avais froid, mais ça va. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'angoisse un petit peu pour la suite, parce que je sais pas trop comment je vais réussir à gérer la semaine prochaine. Donc c'est vrai que même si j'appréhende un peu, de toute façon j'y suis. Je vais peut-être modifier un petit peu l'équipement que j'avais prévu pour la semaine prochaine. C'est vrai que cette première semaine de retour en France, c'était plus nature et famille. Et la semaine prochaine, ce sera nature et solitude à mon avis. C'est même pas à mon avis, c'est même certain. Mais c'est aussi le but recherché. Donc malgré tout, j'ai hâte de pouvoir vivre ça, de pouvoir vous le partager. Et en tout cas, si vous n'êtes pas abonné et que vous avez envie de suivre un petit peu tout ça, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère en tout cas que cette vidéo, avec un paysage quelque peu différent de ce que j'ai l'habitude de vous partager en temps normal, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Et moi, je vous embrasse très fort. Je vous retrouve très très vite dans la prochaine vidéo qui, je le précise par avance, sortira légèrement décalé, donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas de vidéo dimanche, parce que je n'aurai sans doute pas de réseau et je ne pourrai pas vous monter la vidéo pour dimanche. Elle arrivera avec quelques jours de retard, mais voilà, je préférais vous prévenir à l'avance. Je vous embrasse très très fort. Je suis très heureuse d'être ici en France, là où la plupart d'entre vous êtes, ou en tout cas sur le continent européen. C'est chouette d'être sur les mêmes latitudes et le même fuseau horaire que vous. Sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.